Non, non, honnêtement, quand je suis sous contrat avec une équipe, je pense qu'à la mienne. Donc, j'étais focus sur ce que faisait Bergerac. Forcément, j'ai appris, comme tout le monde, la descente en fin de saison sur le plan sportif. Mais bon, voilà, quand on voit les décisions prises par la DNCG, très vite, on a pu se projeter vers une, euh, vers une nouvelle saison en National 3. Oui, oui, c'est passer un palier, c'est découvrir une nouvelle structure, une structure professionnelle. Donc forcément, on va dire un autre public et un autre mode de fonctionnement au quotidien. Et puis l'historique fait que pour être un Aquitain, les Girondins de Bordeaux étaient un club qui m'a forcément marqué depuis ma jeunesse. Donc voilà, c'était un choix logique pour moi et de découvrir aussi une nouvelle facette du métier d'entraîneur avec un groupe réserve un peu plus jeune que ce que j'ai eu l'habitude de connaître. Bah, l'idée directrice et la priorité reste la formation et le développement du joueur et on est au service de l'équipe professionnelle. Voilà, notre but est de mettre les jeunes dans les meilleures dispositions pour pouvoir être prêts à, mais alors soit pour certains jouer, d'autres monter à l'entraînement, mais réduire, on va dire, l'écart sur le plan technique, tactique, mental, pour que les joueurs soient dans les meilleures conditions pour pouvoir passer un cap. Voilà, notre priorité, ça va être celle-là. Et puis après, derrière, si on peut avec beaucoup d'humilité, mais si on peut rajouter une dose d'ambition chaque semaine pour être compétitif, mais je pense que tout le monde sera satisfait. Bah, l'idée, c'est de pouvoir partager les compétences. Aujourd'hui, il y a un staff qui m'accompagne, qui a une certaine compétence, avec Corentin Ozanné qui est adjoint technique et Laurent Friponnet qui est sur la partie athlétique. Donc, ces gens-là ont une compétence. L'idée, c'est que dans mon mode de management au quotidien, c'est qu'eux puissent s'exprimer au quotidien et être actifs et réfléchir et pouvoir créer des choses. Parce que je pars du principe que quand on est acteur de ce qu'on veut faire, c'est beaucoup plus efficace. Donc voilà, mon idée c'est de pouvoir les manager pour qu'eux se sentent épanouis au quotidien et pour pouvoir varier les discours aussi. Voilà, que ce ne soit pas toujours le même qui parle. Un coup c'est l'adjoint, un coup c'est le coach, un coup c'est le prépa. L'entraîneur des gardiens, Franck, est au quotidien avec nous, peut aussi avoir son mot à dire. Et j'ai envie de dire même tout l'ensemble des éducateurs de la formation. On a Romain qui a pris un peu de hauteur, Ferrier, pour fixer une ligne directrice sur l'aspect technique. On a Patrick aussi qui est là au quotidien. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir avoir plusieurs messages, mais d'être efficace et impactant à chaque fois qu'on parle. Moi, j'aime le fait d'avoir un staff au quotidien avec moi me permet de pouvoir rentrer avec, dans le détail avec chaque joueur et de pouvoir échanger avec eux aussi bien sur le plan humain que sur le plan sportif. Là, pour le coup, on parlait de l'humain et voilà, c'est une relation que j'aime avoir avec mes joueurs. Bah, l'idée, c'est d'avoir une équipe active. Alors, une équipe active, c'est une équipe qui décide d'être entreprenante sur son match. Alors, on a la volonté d'être capable de tenir le ballon dans plusieurs zones du terrain. Et après, l'idée, c'est d'avoir une équipe réfléchie, qui est capable de s'adapter à tous les contextes qui nous sont proposés. Je pense que ça va être très formateur pour nous parce que chaque match sera différent et le contexte aussi sera différent. Il y a une nouvelle poule, il y a l'arrivée de la zone sud-est avec Perpignan et les clubs comme le Canet. Donc voilà, ça va être l'idée de développer les joueurs sur l'aspect mental et tactique et être en capacité de s'adapter et vraiment être actif, voilà, actif dans tout ce qu'on propose. Très vite après la reprise avec son staff, voilà, on s'est présenté, on a échangé, il m'a expliqué son projet de jeu
Et il m'a donné des lignes directrices à suivre pour qu'au quotidien, il y ait de la continuité en fait, parce qu'il y a de certains jeunes qui s'entraînent au-dessus. Donc il faut qu'on soit voilà, dans la réflexion au quotidien pour mettre les jeunes qui redescendent dans les meilleures conditions. Et après, on communique au quotidien avec Denis Anco, qui est l'adjoint référent, on va dire, du staff de David Guillon pour les passerelles avec les joueurs et pour faire un suivi, on va dire, quotidien de leur évolution. La priorité va être sur l'individu. Voilà. La priorité pour nous va être de développer un maximum les joueurs. Et après, comme je l'ai dit, l'idée c'est d'avoir un maximum d'ambition. Et la première ambition, ça va être de passer ces réformes qui impactent le football amateur depuis des saisons. Donc voilà, l'idée, ça va être d'être sûr de passer la réforme. Ça va être la première priorité, ça va être d'être capable de s'installer sur ce championnat national 3 dans la durée et pour permettre à toutes les générations du centre de bénéficier de ce niveau de pratique. Ça sera la première priorité. Et puis après, on va construire notre saison jusqu'au mois de mai.